Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos super 5. Merci pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, eh bien c'est pas grave parce que vous pouvez aller voir en bas dans la publication et vous retrouverez le mail écrit. Voilà. Alors si tu es nouvelle, tu arrives sur cette vidéo, tu sais pas trop pourquoi. Eh bien moi j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi et ce message, eh bien, j'espère vraiment que tu vas le retrouver, que tu vas le vibrer avec, que ça va te faire du bien. Et si c'était le cas, eh bien, n'oublie pas que tu peux revenir et pour revenir, le mieux, c'est de s'abonner et d'appuyer sur la petite cloche si tu veux pour recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben moi j'aime bien les passés, présents, futurs. Donc le but en fait c'est savoir ce que cette personne ressent pour toi. Donc quels sont ses sentiments pour toi et ça dans une évolution passé, présent, futur. Donc dans le passé évidemment si vous vous connaissez depuis longtemps, eh ben, ce passé va être riche. Si c'est une personne que tu connais depuis peu de temps, évidemment ça va être un passé très court, ça va être hier et avant-hier par exemple. Donc mais il peut y avoir eu une évolution entre hier et avant-hier et puis pourquoi pas aujourd'hui et ensuite demain. Donc voilà un peu l'objectif. On va faire donc passé, présent, futur sur qu'est-ce que cette personne ressent pour toi, les sentiments de cette personne pour toi. Alors, on y va et on va commencer avec le twin. Et ce twin, c'est tous les arcanes majeurs dans leur version... Excusez-moi. Ah. Ok, dans leur version positive, mais aussi dans leur version négative. Donc, c'est très intéressant. Donc, ça, c'est ce que cette personne sentait pour toi dans le passé. Ça, c'est ce que cette personne sent pour toi aujourd'hui. Et ça, c'est ce que cette personne sentira pour toi dans le futur. Ok, maintenant qu'on a notre twin, eh bien, on va continuer avec les autres cartes et on va prendre le Symbolon. Symbolon, c'est basé sur des signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut que ça corresponde. Donc ici, on a le passé, ici, on a le présent et ici, on a le futur. Ok. Bien. Alors, on va voir les énergies avec le tarot Osho. Alors, qu'est-ce que cette personne sentait pour toi dans le passé? Qu'est-ce que cette personne sent pour toi actuellement dans le présent? Et qu'est-ce qu'elle ressentira pour toi dans le futur? Ok, maintenant, on va avec la sagesse de l'oracle. C'est parti. La sagesse de l'oracle. Passé, ok. Présent. Et futur. Bien. On va rajouter un petit... Allez, un petit ange de la romance. En espérant que ça ne va pas trop nous compliquer l'affaire. Mais c'est parti. Donc, passé. Présent. Et futur. Ok. Alors, c'est parti. Pour le passé, on va prendre le slow tarot. Donc, pour voir qu'est-ce que cette personne ressentait pour toi dans le passé. Allons-y. Donc, ça va être le passé. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, maintenant, on va passer, comme ça, ok. Alors, on va prendre maintenant le tarot du livre des ombres, volume 2, pour le présent. Donc, il est très présent, ce tarot-là, parce qu'il y a il est plus technologique, plus dans le monde actuel que la plupart des tarots qui sont un peu plus mystiques ou un peu plus à l'ancienne. Donc, 2, 3...
4 et 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Et maintenant, eh bien, on va voir le futur, justement. Bon, c'est un petit peu ce qu'on attend le plus, parce que bon, le passé, tu t'en doutais peut-être. Le présent, bon, ça peut être une inconnue quand même, de ne pas savoir qu'est-ce que cette personne ressent pour toi dans le présent. Mais le grand truc, c'est de savoir, oui, mais dans le futur, ce sera comment? Est-ce que cette personne, elle va avoir des sentiments pour toi dans le futur? Comment ce sera? Donc, forcément, c'est un petit peu ce qu'on va attendre le plus, ce qu'il y a de plus inquiétant et stressant aussi. Alors, voilà, ok, bien. Maintenant, on va finir sur un petit oracle des animaux qui va nous servir de synthèse. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, 1 et 2. Et celui-là, c'est pour les personnes qui regardent cette petite recette. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire, notre petit chat? Eh bien, il vous parle d'un 2 de printemps, c'est-à-dire un 2 de bâton. C'est le pélican. Et ils te disent ta vision, ta créativité, ta dédication et à ton projet t'ont apporté un grand succès. De fait, il se peut que ce soit bien maintenant de prendre un associé qui t'aidera dans ton entreprise ou même augmenter le nombre de personnes qui collaborent avec toi. On a l'impression que tu as bien organisé, mais que maintenant, il faut apprendre à déléguer. Ok, bien. Alors, maintenant, on va avoir notre option numéro 1 ici et on va avoir notre option numéro 2 ici. Ok, vous avez vu, il y a encore des nouvelles chaussures. Alors, comment faire votre choix sur un interactif de ma chaîne? Il y a plein de manières. D'abord, si vous aimez les numéros. Numéro 1, numéro 2, numéro pair, numéro impair. Mais si vous aimez un peu plus les numéros que ça et vous voulez pouvoir les réduire, pouvoir travailler avec, à ce moment-là, je vous suggère d'aller voir dans la publication les numéros des chapitres. Vous allez trouver des numéros entre 3 et 4 chiffres où vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, les réduire, voir des numéros miroirs, des dates d'anniversaire, tout ce que vous voudrez. Donc ça, c'est pour choisir avec les numéros. Si vous préférez choisir avec des repères visuels et que vous n'aimez pas les chaussures, il y a des couleurs ici qui peuvent vous attirer plus d'un côté ou de l'autre. Si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de vous les présenter, mes nouvelles chaussures. Alors, regardez cette chaussure-là comme elle est belle. Regardez le détail de toute la petite dentelle sur le côté. On a ici ces petites feuilles, on a des petites perles en plus. On a vraiment un détail extra, on a un joli petit talon. On a vraiment une chaussure qui est tout en finesse, tout en douceur et bon, tout en ancienneté aussi. On voit que c'est pas une chaussure très jeune, mais j'adore et elle s'appelle Touch of Lace, donc c'est-à-dire une touche de dentelle, si j'ai bien compris. Voilà donc pour notre première option. Notre deuxième option, elle est dans un style tout à fait différent. Regardez, il y a même ici un trou, c'est même sur, c'est pour aider à la marche. Donc on a une chaussure un peu flash avec différentes couleurs très gaies, très joyeux. On a ici toutes ces perles qui sont mises. Et comment elle s'appelle? Elle s'appelle Bahama Mama. Ok, donc voilà, genre la mer des Bahamas, à moins que Bahama veuille dire autre chose. Mais voilà, on voit que c'est plutôt une chaussure de vacances, mais c'est une chaussure en même temps qui est confortable, qui est rigolote. Donc voilà pour notre deuxième option. Alors, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave parce que on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? Le petit Lenormand, c'est une situation qui est décrite. Alors, là, comme on est dans vous pouvez aussi vous fixer sur le passé, évidemment, mais le petit Lenormand, normalement, devrait représenter le présent. Peut-être qu'il peut représenter un passé assez proche. Ça, c'est vous qui voyez si vous arrivez à vous retrouver dans ce petit Lenormand avec cette personne ou non. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on commence avec notre première chaussure. Une touche de dentelle et on va faire notre petit Lenormand. Petit Lenormand donc à 2 personnes puisque c'est entre vous deux qu'on va voir où on est à peu près la situation. Alors on y va. 1, 2 et 3. Ok. C'est parti. Ok. Alors ici on a un pont. Ici c'est toi qui regardes vers le pont.
il y a un anneau entre vous deux, il y a le jardin et là, c'est cette personne. Bon, ça n'a pas l'air d'être le top du top, la situation. Hein. On est dans une situation où vous êtes extrêmement éloignés. Vous regardez en plus chacun de votre côté. Il y a des choses qui vous séparent. Peut-être que c'est un mariage qui vous sépare. Peut-être que vous avez été marié mais que vous ne l'êtes plus à ce moment-là ou que ça ne marche pas. Peut-être, en tout cas, on a l'impression que cette personne est assez froide parce qu'ici on a le jardin public avec tous les... tu es comme dans... Tu ne fais pas partie du cercle très intime, sinon tu ne serais pas là. Donc on sent que ça va pas très fort en ce moment avec cette personne et on dirait même que toi tu es sur le point de prendre la décision finale, c'est-à-dire de partir. Une fois que tu seras passé de l'autre côté du pont, c'est fini, hein. C'est vraiment une coupure très définitive, le pont. Donc c'est pas encore fait, tu es en train d'y penser, donc tu commences à en avoir assez de cette situation, tu réfléchis à faire ce grand saut et même si le saut n'est pas forcément encore fait. On voit que c'est une situation qui est très dure, donc c'est pas pour une situation où tu dis bah non, nous tout va bien, on s'aime, etc. Pas du tout. C'est une situation où très probablement il y a quasiment pas de communication. C'est une situation où il y a beaucoup de distance. Peut-être même que c'est une situation de blocage où cette personne t'a bloqué des différents moyens de communication. Enfin, on voit que c'est vraiment très 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 dur et tu en as assez de supporter ça. Bien. Alors, ça c'est ta vision des choses. On va voir si mes cartes du Petit Lenormand de la vérité ont une vision différente. Aussi, elles voient les choses de la même manière que toi. Bon, je sais pas assez mélangé, je pense. J'aurais pu le prendre, mais je trouve qu'avec une seule fois, c'est pas très... Bon, alors, quand est-ce que je vais savoir que... Ouais, j'arrive pas à être décidée. Non. Non. Ah, quand est-ce que je vais me décider? Ouais, celui-là. Allez. Bon, ici, on a le bouquet de fleurs. Alors là, on a une vision complètement différente déjà. À moins que... Ah, oui, d'accord. Il y a une personne entre vous deux. Hein. Donc, voilà. Et toi, tu as un secret. Donc, la vision de mes cartes du Petit Lenormand de la vérité, c'est qu'il y a quelqu'un entre vous deux. Cette personne, est-ce qu'elle vous éloigne ou est-ce qu'elle pourrait vous rapprocher? Alors, il y a plusieurs visions qu'on pourrait avoir. On pourrait penser, par exemple, que toi, tu es là, tu regardes, mais ici, cette personne, d'abord, regarde quelqu'un d'autre qui ne le ou la regarde pas. Que son bouquet de fleurs, finalement, il est pour lui ou pour elle, mais que cette personne n'a pas beaucoup d'intérêt pour lui ou pour elle. Peut-être même que cette personne est intéressée par toi. Mais bon, là, ce serait carrément encore plus compliqué. Ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est que cette personne aurait un intérêt pour venir vers toi, mais qu'elle a l'impression que toi, tu es intéressé par quelqu'un d'autre et qu'en fait, elle va se retrouver comme une idiote avec son bouquet de fleurs parce que si elle vient vers toi, tu vas lui dire bah non, tu vois bien que je suis avec cette personne-là et que tu ne m'intéresses pas. Donc, est-ce que tu as vraiment un secret ou est-ce que c'est cette personne qui pense que tu as un secret et que finalement tu aimes cette autre personne en secret et que donc elle n'aurait plus ses chances? Là, tu vas voir dans quelle situation tu te retrouves. Alors, on y va. Maintenant, on a envie de savoir, souvenons-nous, on parle de cette personne-là. Hein, qu'est-ce que cette personne ressentait pour toi dans le passé? Comment c'était dans le passé? Est-ce que tu vas reconnaître votre situation dans le passé? Donc, qu'est-ce que cette personne ressentait pour toi dans le passé? Ici, eh bien, on veut savoir ce que cette personne ressent pour toi actuellement dans le présent. Voilà. Et finalement, ici, qu'est-ce que cette personne ressentira pour toi dans le futur? Ok, bon, on va voir comment tout ça s'est cadré. Et puis, on va se mettre au travail. Alors, c'est parti donc. On va essayer d'abord de commencer par savoir qu'est-ce que cette personne ressentait pour toi dans le passé. Donc, allons-y. On prend notre machine à remonter le temps et on va voir où on en était dans le passé. On voit quelqu'un d'assez timide avec la papesse négative. On voit quelqu'un qui ne savait pas trop quoi penser, quoi faire. On voit quelqu'un de pas forcément très entreprenant.
Alors, donc, on sent que dans le passé, cette personne ressentait que votre histoire était une histoire impossible, complètement. Donc, c'est pour ça que cette personne, elle n'osait pas vraiment se lancer parce qu'elle se disait, oh là, je me mets dans quoi? Dans quelle histoire je me mets? Donc, l'amour impossible entre le Cancer et le Lion ici. On a le Fou, donc cette personne, elle te voyait comme une folie, comme une aventure, comme quelque chose que, non, je vais pas faire ça, là, attends, je risque tout ce que j'ai construit jusque-là. On voit que c'était quelque chose d'inquiétant pour toi, pour cette personne d'aller vers toi. Alors, on a le cœur fidèle, donc on voit quand même que cette personne ressentait déjà que tu étais un cœur fidèle, que tu étais quelqu'un avec qui il pourrait y avoir une vraie connexion si vous vous étiez rencontrés avant, si vous étiez rencontrés dans d'autres circonstances, si vous étiez de la même religion, du même pays, du même âge. Enfin bon, on sent qu'il y a vraiment un gros stress, une grosse impossibilité, mais en même temps, il y a une assurance qu'il y avait quelque chose de fort entre vous. Alors, il y a le flirt, donc bon, dans le passé, on sent que cette personne, à la limite, peut-être qu'elle s'est autorisée au flirt parce qu'en se disant, ouais, bon, voilà, ça ira pas plus loin, c'est rigolo. Le flirt, c'est pas forcément le flirt, ça peut être des regards, ça peut être le jeu de la séduction, ça peut être, voilà, tant que ça passe pas à des problèmes majeurs, eh bien, on peut rigoler, quoi. Donc, c'était assez léger dans le passé. On a ici ce 6 d'or qui est difficilement interprétable. On a le 8 de coupe, d'accord. On a l'étoile, ok. On a le chevalier de bâton et on a le 9 de bâton. Voilà, donc dans le passé, je pense que tu représentais quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui il y avait quelque chose, mais en même temps, pas grand-chose, hein. C'est quelqu'un qui avait de l'estime pour toi, qui avait du respect pour toi, mais en même temps, ça restait quelque chose de très léger, de sans lendemain, de sans possibilité parce que amour impossible. Donc, c'était une histoire sans possibilité, une histoire sans lendemain. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est comme ça que ça s'est passé, puisqu'on voit qu'il y a eu, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre. Moi, je trouve un peu caché, puisque ce 6 d'or, je n'arrive pas à l'interpréter comme un 6 d'or normal. C'est plutôt une petite triche, on va dire. Pas forcément grave, mais moi, je le vois comme une petite triche. Et après, les choses se sont terminées, à mon avis, puisqu'ici, on a le 8 de coupe, où je pense que cette personne t'a laissé tomber. Cette personne s'est éloignée. Même si elle se rendait compte de la valeur que tu avais, eh bien, elle a préféré abandonner en disant peut-être qu'on se retrouvera, parce qu'avec l'étoile, c'est vrai qu'on a encore l'espoir que, et si le destin, un jour, nous remettait sur le même chemin, et si, cette personne, elle voulait continuer sa vie, elle voulait rester dans sa zone de confort, elle voulait pas se battre pour un amour différent, pour un amour impossible, pour un amour en tout cas compliqué. J'insiste, l'amour impossible n'est pas forcément dû au fait que cette personne soit mariée. L'amour impossible peut être dû à une différence d'âge trop importante, à une différence de culture, à une différence de religion, à une différence de pays, à beaucoup de facteurs. Donc, cette personne, elle n'a pas voulu aller vers la difficulté, elle a choisi la facilité, elle a choisi je reste tranquille et puis c'est tout. Donc, ce que cette personne ressentait pour toi dans le passé n'était pas assez fort pour pouvoir avancer ensemble par la suite, et je pense que cette personne t'a laissé de côté. Bien. Alors, comment ça se passe maintenant dans le présent? Parce que si vous parlez du présent, c'est que cette personne, elle est comme toujours un peu là, quoi. Elle n'a pas disparu. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi dans le présent? Donc, pareil, on a encore une carte négative avec l'étoile négative et on a la sensation que cette personne, elle sent que la chance, elle est jamais de votre côté. Voilà, c'est peut-être jamais le bon timing, c'est jamais vous vous retrouvez jamais au moment où il faudrait, à l'endroit où il faudrait, vous êtes énervé, où il y a des trucs, et on a vraiment cette sensation que la chance ne vous accompagne pas. Alors, mais on a quand même du sentiment ici, puisqu'on a cette espèce de calice, cette coupe pleine d'eau, on a donc les Verseaux et les Poissons, donc on sent qu'il y a du sentiment. Dans le présent, il y a beaucoup de sentiments, mais une espèce de frustration à cause de la chance qui n'aide pas. On a les rêves, donc on sait que dans le présent, cette personne rêve de toi, rêve d'amour avec toi, c'est pas pour ça que cette personne l'exprime. Feliz. Donc cette personne, elle est plus heureuse, on dirait, dans le présent. On a l'impression que tu lui apportes cette joie, ce bonheur, donc puisque cette personne ressent que quand elle pense à toi, quand elle rêve de toi, eh bien, elle est heureuse.
On a ici le compromis, donc ta vie va vers plus de compromis. Alors ça peut être dans un sens ou ça peut être dans l'autre. Est-ce que c'est toi qui maintenant est avec quelqu'un? Est-ce que cette personne aussi est avec quelqu'un? On sent que ça peut être une envie de s'engager plus avec l'autre, mais ça peut être aussi un obstacle. Alors, ce qui est bien, c'est que cette personne, elle reste quand même sur son 9 de bâton. On va voir si on a un fou qui arrive après, mais pour l'instant, le 9 de bâton de « je suis bien dans ma zone de confort », il est ressorti. Donc, cette personne, elle pense au passé. Il y a de la mélancolie. Il y a de la force, d'accord. Ok, 3 de coupe. Et la roue de fortune. Donc, pareil, cette personne, elle n'a pas réussi à se battre pour votre histoire dans le passé. Elle ne se bat pas non plus pour votre histoire dans le présent. Cette personne, elle était restée dans sa zone de confort. Elle restera encore dans sa zone de confort. C'est pas pour ça qu'elle n'a pas de la mélancolie. C'est pas pour ça qu'elle n'a pas de la nostalgie. Oui, elle pense à toi. Oui, elle se souvient. Oui, elle rêve de toi. Oui, tu lui apportes du bonheur et de la joie, de penser à toi, ce que vous auriez pu vivre, etc. Mais cette personne, elle reste sur ses positions avec la force. Elle force à continuer dans le même chemin. Et ce chemin, c'est juste une espèce d'amitié entre vous. C'est juste des bons moments. On reste dans le côté flirt. On reste dans le côté presque amical, très, très superficiel. Maintenant, j'y pense, il y avait déjà, voilà, on est exactement ça avec ce jardin. Donc, c'est, voilà, on se croise, c'est super sympa, mais ça n'avance pas et on a même l'impression que cette personne pourrait de nouveau laisser tomber assez facilement dans le présent aussi. Donc voilà. J'ai pas les grandes déclarations, j'ai pas les amoureux, j'ai pas les 2 de coupe, j'ai pas l'as de coupe. Bon, à la limite, cette carte-là qui était assez sympa, mais il me manque pas mal de choses pour dire « Waouh, mais t'es tellement importante pour cette personne ». Non, la chose qui est la plus importante pour cette personne, c'est son petit confort. Donc voilà, on va voir si ça change ça dans le futur, mais pour l'instant, c'est une constante dans le passé et dans le présent. Cette personne n'est pas prête à se battre. À la limite, si elle se bat, c'est pour garder les choses telles qu'elles sont et elle n'est pas prête à se battre pour que les choses évoluent positivement entre vous. Donc maintenant, qu'est-ce que cette personne ressentira pour toi dans le futur? Est-ce qu'on a une carte positive? Non. Voilà, on continue. On avait la roue de fortune, on nous remet la roue de fortune ici en négatif. Cette personne, elle a peur du changement, elle a peur de se lancer, elle a peur de l'inconnu, elle a peur de cette histoire qui est trop difficile, trop compliquée. Alors carrément ici on nous met l'arnaque, hein, donc ça c'est sympa. La carte de l'escroc, donc on a ici le poisson et la vierge. Alors est-ce que cette personne elle a peur justement que tu veuilles l'escroquer, que tu veuilles t'en prendre à sa vie, à sa zone de confort? C'est possible. Dans le pire des cas, c'est carrément cette personne qui serait l'escroc. Donc là on est carrément dans un cas pas très très sympa. Alors, on a le contrôle, donc cette personne dans le futur voudra tout contrôler, voudra que les choses se passent comme il ou elle le décide. Donc, voilà, c'est pas possible. Donner et recevoir, bah pour moi, ça ne se donne pas. Hein. Dans ce futur, on voit que cette personne, elle n'est pas vraiment capable de le faire puisqu'elle veut tout contrôler. Alors oui, on a l'amour vrai, c'est une romance pour une vie entière. Oui, pour une vie entière parce que finalement, elle se réalise jamais. Donc, c'est sûr, quand on sort avec quelqu'un, on connaît les défauts, les choses et tout, et après, on peut se séparer. Là, on a l'impression de quelque chose qui reste en suspens. C'était pas possible dans le passé, c'est toujours pas possible dans le présent, et finalement, ce sera pas possible dans le futur non plus. Donc, finalement, on continue de rêver sur cette histoire qui n'a jamais pu se faire et toute la vie on pense à cette personne. Oui, c'est une romance pour une vie entière, mais pas pour rester ensemble, juste parce qu'elle reste en suspens à mon avis. Alors, on a un 6 de bâton. Attention, il pourrait y avoir du changement avec le 6 de bâton. C'est vrai qu'on a une victoire, à savoir la victoire de qui? On a un 9 de coupe, ok. Non, voilà, 9 d'or, donc là c'est réglé. On a le 10 d'or et on a le jugement. Pour moi, oui, vous traînerez toujours l'un à côté de l'autre. Il y aura des moments de rapprochement.
Mais ce sera jamais le rapprochement que tu espères complètement. Parce que regarde, et avec ces deux cartes, pour moi, ça ressort comme ça. C'est-à-dire que chacun sera toujours de son côté, ça c'est sûr, de toute façon. Mais ça, c'est pas forcément un problème. Vous pouvez tout à fait vivre chacun de votre côté. Donc, avec le 9 d'or, on voit qu'il y a chacun son jardin secret. Mais avec le 10 d'or, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des moments de rapprochement. Des moments où ça se passe mieux. Et avec le 9 de coupe, bon... Il nous manque une coupe pour avoir un 10 de coupe, mais on voit que quand même c'est une histoire qui marche. On voit que cette personne, qu'est-ce qu'elle ressentira pour toi dans le futur? Elle ressentira de l'amour vrai. Ça, c'est sûr. Moi, je pense que tu seras plus là. Mais on parle de ce que... Je reviens à la réponse, à la question finalement. Et c'était, qu'est-ce qu'elle ressent? Et pour moi, elle ressentira de l'amour vrai. Et est-ce que elle va te contacter quand elle aura enfin eu cette espèce de révélation? Parce qu'on a comme une espèce d'avancée ici. On a le 6 de bâton, on a donc une victoire. Peut-être que cette personne, elle veut tout contrôler, mais elle a peur d'avancer, elle a peur de se faire avoir. Mais il y a comme un clic ici qui se fait avec cette victoire du 6 de bâton. Avec cette victoire du 6 de bâton, ça va peut-être faire réfléchir cette personne sur ses amours, sur sa vie sentimentale, quand elle sera seule. Donc, ça, c'est que quand elle sera seule. Et là, elle pensera à toi avec beaucoup d'amour et est-ce qu'à ce moment-là, elle te contactera? Moi, j'ai envie de demander plusieurs choses. D'abord, est-ce que cette personne, donc, elle te contactera vraiment? Est-ce que ce jugement, c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment que cette personne te contactera dans le futur quand elle aura les idées très très claires? Oui, même pas. Et est-ce que tu seras là pour recevoir un contact de toute façon? Ah oui. Alors, on va essayer d'inverser les choses parce que là, on avait que pour 20%, il te contacterait et que pour 80% tu serais là. Donc moi je serais pour que ça se fasse dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu arrêtes d'attendre cette personne-là parce qu'on voit que le contact il est difficile. Est-ce que c'est pas toi finalement là? Est-ce que finalement c'est pas toi qui... Est-ce que cette personne elle ressentira pas que finalement tu seras toujours là et que tu pourras toujours être contacté et que tu seras toujours à sa disposition finalement dans 80% des cas, donc c'est-à-dire tout le temps. Et qu'en fait, cette personne, elle n'a pas envie de bouger. Donc, elle voudra, dans le futur, quand même te garder sous le bras. Avoir cette possibilité, voilà, comme quand vous voyez, on passe des super moments, on pourra passer encore des super moments. Quand je te contacte, on passe des super moments. Et finalement, mais en fait, on te donne rien, pour moi. Dans cette situation, cette personne, elle n'a pas réussi à te donner dans le passé, elle n'arrive pas à te donner dans le présent et elle n'arrivera pas à te donner dans le futur non plus. Mais ça lui plaît que ce soit une histoire pour la vie, donc que tu sois toujours disponible, que ce soit toujours possible de te recontacter, de voir, on peut reparler du passé, tu sais, je t'aimais tellement, mais ça n'a pas pu se faire. Oui, écoute, pourquoi ça s'est pas fait? Donc voilà, moi je sens quelqu'un comme ça qui finalement ne se lance jamais, mais qui veut avoir sa victoire, qui veut t'avoir, toi, sous le bras, dans une... voilà, j'aime pas ça. Donc voilà, vous verrez si ça vous parle, mais pour moi, c'est comme ça vraiment que j'interprète. C'est vrai qu'il y a du sentiment, c'est pas que cette personne ne t'aime pas, sinon elle voudrait pas t'avoir sous le bras non plus, mais ça l'arrange, et finalement, qu'est-ce que cette personne t'apporte? Je dirais peu. Voire même, cette personne... comme tu restes fixé et à attendre cette personne, elle te coupe certaines nouvelles possibilités. Alors, la libération, on y va. Le voilà, notre beau pan albinos. On a donc la libération. Et voilà le conseil que je viens de vous dire. Le pan va vous le dire aussi. C'est le moment de laisser le passé derrière et d'aller de l'avant avec quelque chose de nouveau. J'adore quand la truc va en synthèse parfaite de ce que j'ai dit avant. Cette fin est le premier pas vers un futur plus heureux. Voilà. C'est résumé dans ce pan. Donc, arrête d'attendre cette personne-là, ni dans le présent, ni dans le futur. Si tu acceptes d'attendre, oui, cette personne restera dans ta vie toute ta vie. Mais c'est pas un bien.
parce que c'est un blocage, c'est quelque chose qui va t'empêcher d'avancer et d'aller vers ce futur heureux. La libération, il n'y a que toi qui puisses te la donner. Cette personne ne veut pas te donner cette libération, cette personne veut garder cette possibilité de te contacter, d'avoir ces bons moments, de passer ces bons moments. La seule personne qui puisse se libérer et dire, écoute, voilà, tu fais un choix, c'est l'ultimatum, soit tu veux vraiment quelque chose avec moi et à ce moment-là, tu t'en donnes les moyens, soit c'est fini, j'ai plus envie d'avoir de tes nouvelles, je veux partir vers autre chose. C'est ce que je ferai moi. Évidemment, chacun a son libre arbitre et vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est juste un conseil. Voilà, eh bien, c'est ainsi que s'achève cette très intéressante guidance. Je pense que les propriétaires vont se reconnaître tout de suite parce qu'on a quelque chose qui est quand même assez précis. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera un peu de force pour taper du poing sur la table et finalement faire respecter aussi vos sentiments. Voilà, on ne peut pas garder quelqu'un en attente toute une vie sans se donner les moyens de vivre cette histoire. Si cette histoire est impossible, eh bien, acceptons que c'est impossible, parce que sinon, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie, on te fait attendre, on te fait espérer, on te dit mais si, à un moment, ce sera possible. Et finalement, c'est pas de l'argent que tu perds, c'est ta vie, c'est ton temps, et c'est tellement plus précieux. Il vaut mieux se faire escroquer d'argent que d'années de vie. Donc, voilà. Bien, j'espère que les propriétaires se seront retrouvés dedans, vraiment, parce qu'il y a vraiment un message très très clair. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va passer à l'option numéro 2, Bahama Mama. Il manquait que à la Havana, Banana Mama, la Havana. Bon, ok, mais c'est Bahama. Bon, d'accord, j'ai rien dit. Ok. Alors, on y va et on a envie de savoir quelle est la situation actuelle avec cette personne pour laquelle tu souhaites faire cette guidance. C'est parti. Ok, bien. Alors, on y va et on va aller avec notre petit Lenormand. Et on va voir si tu te reconnais. Nous avons ici une lettre, nous avons ici l'encre. Et là, c'est cette personne qui a l'air de te regarder. Voilà, vous vous regardez. Il y a une troisième personne dans l'histoire, mais ceux qui se regardent, c'est vous. Donc, connexion super, vous vous regardez, il n'y a pas de carte entre vous. Donc, c'est pas forcément une histoire qui est forcément super développée, mais on sent tu ressens qu'il y a une bonne connexion, que ça passe bien, que ça va fonctionner bien. Toi, tu peux être en couple avec quelqu'un d'autre, ou tu viens peut-être de terminer, ou il y a peut-être quelqu'un qui est important dans ta vie, mais avec qui tu es un petit peu fâché. Cette personne-là, eh bien, on a l'impression qu'elle est aussi avec une encre quelque part ailleurs. Cette lettre peut parler d'un contrat. Évidemment que cette personne soit, par exemple, qu'elle ait un contrat de travail à un autre endroit et qu'elle puisse pas aller vers toi. Voilà, il y a pas mal de possibilités de choses qui pourraient bloquer cette personne dans un autre endroit. Bien, mais c'est une histoire qui marche. Donc, on va voir si mon petit Lenormand de la vérité voit les choses de la même manière. Est-ce qu'il ressent de la même manière cette histoire? C'est parti. Donc, petit Lenormand de la vérité. Toujours plus de mal avec celui-là à savoir quand c'est le bon moment. Ok. Bon, ici on a les nuages. Et tiens, encore, la troisième personne est sortie aussi. On a ici la maison. Ça, c'est toi. Et ça, donc, dans ce petit Lenormand, on a une autre configuration puisque tu ne regardes plus cette personne. Donc, la connexion est quand même là, vous êtes toujours bien connectés, mais il peut y avoir des différends, alors peut-être que tu partages la maison avec cette personne, donc là ça confirmerait que tu es en couple et que pour l'instant, voilà, vous vivez peut-être dans la même maison. Cette personne, elle ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle veut pas faire, elle est plutôt dans la brume. Et ici, eh bien, la personne pour laquelle on fait la guidance, elle a l'air de regarder de l'autre côté, soit parce que ça lui déplaît la situation, soit parce qu'elle aussi, elle a d'autres choses à faire. Ça n'enlève pas la sensation que ça passe bien entre vous.
Bien, alors maintenant on va voir ici qu'est-ce qui se passe et on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne ressentait pour toi dans le passé d'abord. Alors ça va être le passé. Maintenant, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi dans le présent? Ok. Et finalement, on va voir dans le futur, qu'est-ce que cette personne ressentira pour toi. Ok, bien. Eh bien, on vérifie le cadrage et puis au travail. Alors, on y va donc et on va d'abord partir dans le passé pour voir qu'est-ce que cette personne ressentait pour toi avant, dans le passé, alors que ce soit un passé très lointain ou un passé assez proche. Eh bien, on va voir ça tout de suite. On a l'impression d'un amour interdit, encore une fois, ou un amour qui ne peut pas vraiment se donner, puisque l'amour est là. Oui, on a la carte des amoureux, mais on a les amoureux en négatif. Donc, un amour qui n'arrive pas à se faire ou qui ne marche plus, en tout cas. Mais on a aussi la carte du couple parfait avec la pure balance. Donc, on a l'impression qu'il y avait quelque chose, mais qu'il y a eu un problème, quoi. Alors, ici, on a l'épuisement. C'est peut-être à cause de ça. C'est peut-être qu'il y a eu... Pour moi, il y avait une bonne base quand même avec ce couple parfait de la balance. Mais peut-être qu'il y avait trop de travail, il y avait les études, il y avait trop de difficultés. Et que l'épuisement, finalement, vous a éloigné l'un de l'autre. On a la tribu. Alors, la tribu peut être quelque chose qui vous est rapproché, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous est éloigné. Peut-être que chacun avait sa tribu, à savoir la famille, et que voilà, chacun était de son côté et que ça ne vous a pas rapproché. Alors, très bientôt. D'accord. Là, c'est un peu difficile le très bientôt dans le passé. Voilà, il faut choisir rapidement parce que décide vite ce que tu veux parce que ça va arriver rapidement. Donc, est-ce qu'il y a des décisions qui n'ont pas été faites assez rapidement? Alors, ici, on a un 4 de coupe. On a un battleur. Ok, on a donc une impératrice, on a un 6 de bâton et on a un roi d'épée. Donc, qu'est-ce que cette personne ressentait pour toi? Je pense que cette personne ressentait que tu étais la personne indiquée. Je pense que c'est quelqu'un qui avant avait tendance à s'ennuyer, avait tendance un peu à broyer du noir. Et quand cette personne t'a connu, elle a senti comme un nouveau souffle, une nouvelle vie avec ce battleur, un nouveau cycle et qu'elle t'a mis tout de suite comme étant l'impératrice. Elle est un peu triste cette impératrice, je la trouve un peu genre quoi. Je sais pas ce qu'elle a pris mais enfin elle est un peu bizarre, mais bon, peu importe. Donc, on a ce nouveau départ que cette personne a ressenti avec toi. Cette personne a vécu ça comme une grande victoire, comme une grande réussite. Je pense que tu as été quelqu'un de fondamental et de très important pour cette personne dans le passé. Même si cette personne n'a pas forcément toujours très bien expliqué. On voit que cette personne, si cette personne est représentée par le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va avoir manqué de diplomatie, qui va pas t'avoir dit ses vrais sentiments, qui va pas avoir été très clair, qui va pas avoir exprimé ses sentiments. Mais je pense que dans le passé, cette personne ressentait que tu étais son impératrice ou son empereur, donc la personne indiquée, la bonne personne, la personne qui était la réussite d'avoir trouvé enfin cet amour. Maintenant, on voit qu'il y a peut-être eu des décisions qui ne se sont pas prises au bon moment, mauvais timing avec le very soon. Il y a eu aussi l'épuisement. Et malgré toutes ces très bonnes choses qui montrent que initialement vous étiez peut-être, cette personne vous voyait comme le couple parfait, comme tout était parfait, eh bien à mon avis il y a eu des difficultés et il y a eu un éloignement entre vous ici avec les amoureux en berne. Bien. Mais on a quelque chose de très fort, le fait que tu sois représenté par ce nouveau souffle avec le battleur, l'impératrice et le 6 de bâton, ça montre qu'il y avait quelque chose de très intense dans le passé déjà. On en est où dans le présent? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Alors, on sent que cette personne, si on la représente par l'ermite positif, je pense qu'elle a trouvé un peu son équilibre et elle est mieux dans sa peau. Donc, elle est plus apte peut-être, elle est peut-être moins épuisée, elle se laisse moins emporter par ces allées
ces moments de rage, etc., qu'il pouvait y avoir ici avec ce roi d'épée. Donc, je pense que c'est positif d'avoir cette hermine positive, justement. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Elle ressent toujours que tu es une personne très douce, très gentille, une personne avec qui peut-être il y aurait possibilité de fonder une famille, puisqu'ici on a la mère. Mais pas que, hein, une personne qui est capable d'aimer sans compter, donc ici avec le Cancer et la Vierge. Donc, ce que cette personne ressent pour toi, qu'elle a envie de se laisser entraîner par le courant qui a l'air de l'approcher de toi, mais aussi cette personne ressent que vous êtes dans deux mondes différents. Donc, il y a comme une espèce de coupure, une espèce de problème pour que vous puissiez être dans le même monde. Donc, il faut arrêter d'essayer de contrôler les choses et laisser la situation se développer. Donc, cette personne, elle a des sentiments pour toi, mais elle n'a pas envie de forcer les choses. Ça se voit dans ces deux cartes-là, le fait de se laisser emporter par le courant et ici, le fait de laisser la situation se développer naturellement. Donc, c'est pas quelqu'un qui va lutter, c'est pas quelqu'un qui va forcer les choses. Elle veut que, voilà, si ça doit se faire, ça se fera. Alors, on a un 4 d'or, d'accord. On a un 6 d'épée, un 6 d'or, un pendu et un 10 d'or. Bon, avec le 10 d'or, on sent que les sentiments sont toujours présents, mais il y a quand même pas mal de petites difficultés dans ce présent. D'abord, donc cette personne qui ne veut pas faire vraiment d'efforts, qui ne veut pas vraiment bouger pour aller vers toi. Si ça doit se faire, ça se fera. Donc, il y en a quelqu'un qui va avoir tendance à s'exprimer peu. Mais bon, ça, je pense que c'était déjà dans son caractère. Mais là, ça continue dans le 4 d'or. On a quelqu'un qui a quand même envie d'aller vers toi avec ce 6 d'épée ou de fuir une situation, en tout cas, je ne sais pas. Ou alors, il y a un voyage. Je ne sais pas s'il y a un voyage de possible dans le présent. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? C'est que dans ce moment du 6 d'épée, soit ce voyage, soit le fait de partir d'une situation qui est mauvaise, eh bien, tu vas être une aide. Tu vas être quelqu'un qui va pouvoir le ou la soutenir ou l'aider. Donc, je pense que cette personne, elle a beaucoup de foi en toi, beaucoup de confiance dans le fait que tu peux lui apporter de l'aide, que tu peux la soutenir, que tu peux l'aider, mais blocage. Donc ici, on a le pendu. Avec le pendu, on voit que cette personne, elle sait aussi que bon, pour l'instant, il ne peut pas y avoir grand-chose. Donc, il y a du sentiment, oui. J'aurais bien aimé en avoir un petit peu plus. Pour moi, ça manque un peu de coupe, ça manque un peu de carte d'amour. On sent que cette personne, elle a beaucoup d'estime pour toi. On n'est pas dans l'amour-passion. Bon, c'est pas grave, hein, l'amour-passion, c'est pas non plus, c'est pas non plus courant et c'est pas forcément non plus ce qui dure le plus. On est dans une réelle estime, mais en même temps, on est dans un blocage et pas grand-chose peut arriver. Donc oui, cette personne, elle sent que tu restes quelqu'un d'important dans ce présent, que tu restes quelqu'un qui pourrait l'aider, qui peut lui apporter des choses, mais avec qui il y a quand même des gros blocages. Bon. Et alors, dans le futur, est-ce que tout ça, ça va changer? Est-ce qu'on va avoir l'amour-passion? Est-ce qu'on va avoir quelque chose un peu plus, je sais pas, un peu plus quoi? Parce que moi, il me manque des trucs là. Alors, donc, dans le futur, on a le soleil qui est une carte merveilleuse, mais on l'a en négatif. Pour moi, je l'interprète souvent comme un certain égoïsme. Donc, quand on a tendance à profiter du soleil pour soi, qu'on pense plutôt à soi. Alors, on a ici Excalibur. Donc, avec Excalibur, bon, ok, on a l'impression qu'on a beau forcer, on a beau espérer, on a beau attendre que le courant nous emmène dans cette direction-là. On a l'impression que c'est pas la direction. Donc, ça me fait penser que je vais devoir refaire cette vidéo dans un mois pour voir parce que les deux options sont spéciales et qu'il va falloir que j'en fasse une autre pour voir s'il y a des personnes qui se retrouvent dans d'autres situations parce qu'elles sont très précises, je trouve, les deux. Alors, ici, on a donc Excalibur avec, on reconnaît cette personne, hein, avec donc ici le Bélier et le Capricorne. On a l'étranger, donc ça va pas dans le sens d'un rapprochement énorme. Fait le ménage, ok. Bon. Alors, une relation du passé, vous vous êtes connus avant, oui, ça c'est sûr, mais on voit que ça reste un peu, ça en reste là. On a un roi d'or, bon, c'est tout. On a la roue de fortune, l'impératrice qui revient au même endroit. Ah, le monde et la mort. Bon,
Ok, j'ai eu un petit espoir avec... bon, on va quand même vérifier, on va vérifier. Est-ce que cette mort, c'est une mort positive, c'est-à-dire que finalement, c'est le début d'une histoire entre vous deux? C'est difficile de faire plus éloquent, quoi. Bon, c'était bien ce que je pensais, mais bon, là, c'est un peu trop clair. 0, 0, 0, voilà. Donc, c'est tout. Il va falloir laisser tomber parce que cette personne, bon, bah, il y a du sentiment, mais cette personne ne sait pas l'exprimer. Cette personne ne veut pas bouger. Cette personne ne veut pas se battre ni avancer pour que les choses puissent vraiment marcher entre vous. Cette personne, avant tout, elle pense à elle. Excalibur, c'est pas lui ou elle, hein. C'est toi. Parce que cette personne, on voit bien qu'elle n'a pas du tout envie de faire des efforts. Donc, elle n'est pas du tout en train de prendre l'épée. C'est toi qui essayes de prendre cette épée. Et c'est toi qui perds ton temps et ta force, hein, et ton énergie. Donc, il va falloir arrêter. Hein, dans le futur, on arrête ça. On a ici l'étranger. Donc, avec l'étranger, on voit que on n'arrive jamais finalement à retrouver à passer dans l'intimité de l'autre. On reste toujours un étranger. Fais le ménage, pareil. C'est vraiment un conseil pour toi. Adios, adios. Sortons de cette situation. C'est une relation passée, oui. Mais c'est une relation qui n'arrive jamais, qui reste dans le passé en tout cas. Donc, on voit que cette personne, eh bien voilà, vos chemins se séparent. D'ailleurs, on vous prend séparément. Cette personne, c'est le roi d'or. Donc, cette personne, elle aura évolué du passé où elle était roi d'épée, eh bien, elle devient roi d'or. Elle part ailleurs avec la roue de fortune. Elle va vers une nouvelle vie, des nouvelles choses. Et toi, l'impératrice, qui est restée impératrice, toi aussi, tu vas vers des très très belles choses. Par contre, ici, on a le monde. Peut-être un nouvel amour, peut-être une nouvelle vie aussi, avec ici la mort, donc la libération. On arrête, on abandonne cette histoire-là. Et puis, c'est très bien comme ça. Donc voilà, vos planètes se séparent, vos chemins aussi. Et ça s'arrête comme ça. Donc, dans le futur, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien de possible. Ça manquait de quelque chose. À la limite, le passé, c'était ce qu'il y avait de plus joli. Le présent, il manquait beaucoup. Il manquait beaucoup d'énergie, de volonté. Et le futur, carrément, voilà, c'est le moment où on dit, bon, ça y est, on arrive jusqu'ici. Et puis maintenant, ciao. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire, toi? Bon, voilà, on a un 5 d'hiver, donc un 5 d'or. Le 5 d'or, qu'est-ce que c'est? C'est quand il n'y a pas assez d'amour. C'est une carte de froid, c'est une carte de... Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas un 5 d'or, c'est un 5 d'hiver. D'accord. Bon, il n'y a pas de hasard. J'ai ressenti ça. Mais là, c'est un 5 d'épée. C'est un 5 d'épée où chacun tire, donc où chacun, c'est une carte de bataille, de chaos, de conflit, où chacun veut gagner. Je peux dire que le gagnant ici, c'est cette personne-là. Cette personne, elle se bat à peine. Cette personne-là, elle ne donne pas son énergie. La personne qui donne toute son énergie, c'est toi, pour arriver à aucun résultat. Donc, c'est toi le perdant. Alors, ici, on a un collet, un chien collet, et on te dit, le chemin que tu suis actuellement ne va pas t'amener aux résultats les plus heureux. J'adore quand ça correspond tout à fait à tout ce qu'on a vu avant. Alors pourquoi ne pas changer de chemin? Démontre toujours ton intégrité et ta compassion, mais reste alerte aux intentions occultes des autres. Si vous connaissez la chaîne, vous saurez que cette carte, elle est quasiment jamais sortie. La même que la carte du pan, qui est sorti dans l'autre, de la libération, parce que ce sont deux tirages qui se ressemblent, qui sont très différents, mais qui se ressemblent. Et c'est pas une carte qui sort souvent, mais là c'est clair, on te dit ce chemin-là ne va pas te rendre heureux. Et ici on a la confirmation, ce chemin ne te rendra pas heureux. On a eu même 0, c'était quand même fort, 0, 0, 0 quoi. Donc non, vos chemins se sépareront de toute façon. Donc pourquoi perdre encore ton énergie pour essayer d'aller vers cette personne-là? Ça ne sert à rien. Voilà, eh bien je comprends et j'espère que beaucoup de personnes ne se seront pas reconnues dans ces guidances, parce qu'évidemment on a eu 2 guidances qui sont plutôt pessimistes, mais si elles sont sorties, c'est parce que justement il y avait des personnes qui devaient les écouter, mais c'est pour ça que je referai, j'imagine dans 1 mois à peu près, cette guidance-là, parce que, si elle plaît évidemment, si elle vous plaît pas, on la refera pas, mais je pense que ça vaudrait la peine d'en refaire une,
parce qu'il y aura, et j'espère, plus d'options et plus de possibilités pour que les gens puissent se reconnaître, puisque je sens que, bon, j'espère que beaucoup de personnes ne se seront pas reconnues dans ces guidances-là. Mais pour les personnes qui se sont reconnues, je pense que ce sont des conseils qui ont beaucoup de valeur, parce que ça, c'est des conseils pour gagner du temps, pour ne pas perdre son temps et son énergie, et je pense que ça, c'est toujours très important. Voilà, et bien, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.